Aventure. Partir vers l'inconnu malgré les risques, dans l'espoir d'accomplir un projet ou de découvrir des choses nouvelles. C'est souvent le mot qui est utilisé pour décrire la boucle d'Ajiang, au nord du Vietnam. J'ai passé 3 ans en Asie et ça ne manque pas de routes spectaculaires ou d'activités uniques. Pourtant, seul Ajiang est systématiquement qualifié d'aventure. C'est comme si cette région avait quelque chose de magique. En 2019, je suis parti de mon université à Taipei sans rien dire à personne. J'ai pris un avion pour le Vietnam dans le seul but de faire la boucle. Et c'était magnifique, bien plus que je l'imaginais. Mais j'ai eu un accident. Oh putain. Oh. Rien de grave, j'ai juste cassé mon téléphone, mais ça m'a fait un coup au moral, et il y a eu d'autres choses qui ont fait que je suis parti frustré. 4 ans plus tard, me voici de retour à Ajiang. Cette fois-ci, j'ai pris 21 jours pour découvrir la région. J'ai découvert qu'il y a 3 choses qui rendent cette région unique au monde, et 5 erreurs que font la majorité des voyageurs qui ruinent leur expérience. Alors, pourquoi Ajiang est la plus belle aventure d'Asie ? Avant de partir à l'aventure, le héros doit passer par 3 étapes. 1. Faire un plan. Pour la boucle, je planifie la route dans les grandes lignes et fouille internet à la recherche de lieux secrets. 2. Préparer son équipement. Perso, j'ai déjà une moto, alors je fais réviser ma Honda XR et change mon rétroviseur. Je l'avais cassé la semaine dernière, c'était pas pratique de rouler sans. 3. S'entraîner. Pour la plupart des gens, ça consiste à tester sa moto 5 minutes dans une petite rue avant de partir pour la boucle. Mais c'est dommage, il y a plein d'endroits magnifiques et peu connus juste autour de la ville. Par exemple, si tu te gares au café Nuit Cam, monte 800 marches, passe devant les anciens bunkers français, monte encore 200 marches, tu auras la plus belle vue de la ville. Ou encore, si tu prends ta moto, que tu roules 10 minutes vers Hatan, fais un stop pour voir les rizières, passe dans les petits villages, regarde les villageois ramasser le riz. Traverse une rizière, marche délicatement à côté des buffles d'eau et de leurs petits, profite de la vue magnifique sur les chaînes de montagne, tu arriveras devant une cascade dans laquelle tu pourras te baigner. Ça fait 2 ans que je suis pas venu ici, premier réflexe, elle est à mon jacuzzi préféré. Regardez le décor, c'est juste magnifique. Un seul petit problème, il y a un serpent dans mon jacuzzi. Il a une magnifique collerette rouge, mais je vais pas prendre de risque et je fais demi-tour. Là, un local arrive, je le préviens au cas où. Il part et revient avec un bâton. Il assomme le serpent, le fait tomber à l'eau et saute à son tour. Bien sûr, j'aurais préféré qu'on le capture et qu'on le relâche dans la jungle, mais la préservation n'est pas encore une priorité ici. D'ailleurs, j'ai ensuite appris que la morsure de ce serpent était mortelle, mais bon, ça, je le savais, un entraînement, c'est pas sans risque. D'ailleurs, j'aurais à nouveau des problèmes le lendemain. En fait, j'avais trouvé une montagne avec un trou sur internet. En arrivant, je me rends compte que l'accès est difficile. La route est abandonnée et recouverte de végétation, mais le point de vue est magnifique, surtout pour le coucher de soleil. Sur le retour, Google Maps me fait une surprise. La route qui me conseille n'existe plus. Je me retrouve dans la jungle en pleine nuit, et même si j'aime l'aventure, je dois avouer que traverser des champs dans le noir, c'est pas très drôle, surtout avec les buffles d'eau qui courent autour de moi. C'est bon, le héros a un plan, son équipement est prêt et il a réussi l'entraînement. Il est temps de partir à l'aventure. D'ailleurs, ça commence toujours de la même façon, tout est nouveau, c'est excitant, et le héros prend confiance en lui. Le début de la boucle commence aussi comme ça. Je commence à m'enfoncer dans les montagnes et commence à comprendre pourquoi la région est si populaire. D'ailleurs, on dit que c'est la journée la moins jolie, mais est-ce qu'on peut vraiment qualifier cette vallée de pas jolie ? Pour le soir, hors de question de dormir dans un hôtel, ici on dort dans des homestays chez l'habitant. Je me retrouve donc avec une petite maison en terre, typique de l'ethnie Dao, au milieu de poules noires, une espèce typique de la région. Les repas sont toujours conviviaux, on partage ensemble les nombreux plats sur la table, et préparez-vous, il est impossible d'échapper à l'alcool local fait à partir de maïs. C'est la première chose qui rend cette région unique au monde. Les minorités ethniques représentent presque 90% de la population et chacune a ses propres coutumes. Ajiang, c'est un mix de cultures incroyable et tu n'auras pas l'impression d'être au Vietnam ici.
Une fois l'excitation du départ tombée, le héros va faire face à ses premières épreuves. Il découvre qu'une aventure, ce n'est pas que du plaisir, il y a des enjeux et des risques. Je me suis levé à 7 h pour aller voir les montagnes le matin, le lever du soleil, la belle vue et tout. La roue avant a crevé dans la nuit. C'est même pas un mécanicien, c'est le mec du village qui s'occupe de ça. Et du coup je passe ma matinée à réparer le pneu. Je repars et commence à m'enfoncer dans les montagnes. Les routes sont aussi belles que dangereuses et il faut faire attention aux bus qui roulent en plein milieu. Mais les points de vue sont juste magnifiques, comme les locaux dans leur habit traditionnel. D'ailleurs, dès qu'on sort de la route principale, on se croirait dans un autre monde. Je deviens le spectateur privilégié de scènes de vie d'un autre temps. À midi, je m'arrête dans un petit village pour manger. J'ai voulu goûter l'espèce de gâteau au blé, plus ou moins la traduction que Google Français m'a donnée. C'est super bon, c'est peut-être parce que j'ai faim. Ce qui est très drôle, c'est que là c'est dimanche, du coup tous les enfants sont dehors, je sais même pas où sont les parents, j'ai l'impression qu'ils sieste et qui laisse les enfants gérer les boutiques. Et d'ailleurs les noix rouges, malgré leur couleur, ont le goût normal de noix. Tu vas peut-être avoir du mal à me croire, mais le plus beau est à venir. Cet après-midi, je vais traverser le plateau karstique. Le karst, c'est un style de paysage unique, formé par l'érosion de montagnes de calcaire. Répandu dans le nord du Vietnam, c'est ce qui rend le pays unique. Ici, les montagnes sont noires, la végétation y est rare et les roches sont tranchantes. Encore une fois, je sors de la route principale. Rapidement, les routes rétrécissent, il ne faut avoir aucune hésitation, car la moindre erreur et une chute mortelle t'attend. Mais la beauté de la région me fait oublier les risques. Je passe devant des champs de fleurs de sarrasin et accède à des villages cachés dans les montagnes. Ici, les conditions de vie ne sont pas faciles et chaque mètre carré de terre cultivable est utilisé. C'est la deuxième chose qui rend cette région unique au monde, ces paysages irréels. Souvent, je me retrouvais sans voix face à une vision qui me dépasse. Les montagnes ont un effet étrange, les regarder vous calme. D'un coup, plus rien n'a d'importance. La seule chose que vous voulez faire, c'est vous asseoir et regarder. Vous aurez peut-être envie de prendre des photos, mais elles paraissent fades, comme si les montagnes pouvaient être observées mais jamais capturées. Le héros a du mal à y croire. Il a survécu à ses premières épreuves grâce à son entraînement et il faut fêter ça. Situé au centre de la boucle, Dong Van est la ville parfaite pour ça. On pose d'abord nos affaires à notre homestay, on a une chambre magnifique tout en bois qui fait face aux rizières de la vallée et le soir on sort dans le vieux centre. Les locaux chantent et rapidement les Vietnamiens arrivent pour danser. Je n'aurais jamais imaginé les voir faire la chenille. Ils sont à fond et nous invitent à les rejoindre. Mais perso, je suis plus intéressé par les jeux traditionnels. C'est toujours au milieu de l'histoire que le héros est au maximum de sa confiance. Entouré de ses amis, il se sent invincible, mais c'est à ce moment précis que les pires épreuves arrivent. Sans surprise, ce fut exactement mon cas. J'ai retrouvé un vieil ami expatrié au Vietnam et suis devenu proche avec le propriétaire du homestay, Wang, et sa cousine, Phuong. Explorer Dong Van était parti pour être la meilleure partie de la boucle, mais j'allais vivre la pire journée de mon séjour. En vrai, est-ce que c'est pas royal de commencer sa journée comme ça? Pancake, œufs et pain, et vue sur les rizières quand même. On part tôt le matin pour voir la frontière de la Chine, à l'extrême nord du Vietnam. J'ai l'impression de me répéter, mais la route est spectaculaire. Au bout d'une heure, la pointe nord apparaît au loin. Un immense drapeau a été construit sur une montagne, visible depuis la Chine. En haut, on a une vue panoramique sur toute la région. D'ailleurs, la plupart des touristes s'arrêtent là, mais nous, on va aller au plus près de la frontière. On reprend la moto et prenons un chemin un peu au hasard. Rapidement, la route se transforme en un petit chemin de terre. Oh, il est ghetto le chemin. On trouve une deuxième route, cette fois-ci avec plus de béton, et c'est bon, voici le deuxième point de vue. Bon là on est à la frontière avec la Chine, c'est abusé, t'as beau avoir des montagnes énormes infranchissables, t'as quand même des vallées barbelées et t'as des miradors tous les 2 mètres avec full caméra. Trump en avait rêvé, ils l'ont fait, ils ont construit la frontière tout autour de leur pays pendant le Covid. On décide ensuite de descendre tout en bas, au bord de la rivière. On trouve un chemin qui nous emmène sur un pont suspendu magnifique et nous y voilà. Alors c'est beau, mais on a un problème. On est censé faire un tour de bateau plus loin et impossible d'y aller sans faire un énorme détour. Par miracle, Phuong trouve un local qui peut nous y transporter en bateau. La seule condition, faire monter les motos. Allez vas-y, ça
pas le choix. Accélère, 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 accélère. Ouais, c'est bon, stop, stop, stop. Un, deux. Tourne à gauche. Nickel, nickel. Attends, j'ai mis le frein, 2 secondes. Super. Attention tes jambes, attention tes jambes. T'es calme, on peut y aller. Non, bouge pas, je vais mettre la béquille. Super. Ok. Deuxième miracle, on fait monter les 2 motos sans les faire tomber. Et après tout ça, je vous laisse imaginer à quel point le tour en bateau est reposant. On va jamais les monter les motos là. C'est pas very hard, hein. You're so hard. Allez, accélère. Accélère dans un sens. C'est bon, je l'ai la suite. Hein. C'est juste la marche qui me faisait peur. Fallait pas tomber ici. On a passé le pire, on garde les motos dans une ferme et on repart pour le vrai tour de bateau. Direction le canyon de Tucson, le plus grand du Vietnam. C'est l'une des activités les plus populaires de la boucle. Le bateau navigue sur une rivière émeraude, Song No Keu, entourée par des falaises de 800 mètres. Je décide de faire voler mon drone, l'occasion est unique. Les premières images que j'arrive à faire sont sublimes, quand soudain... Mon drone est devenu fou. Il a foncé dans la falaise. Il est maintenant coincé dans des branches à 30 mètres de haut. Et si le bateau fait demi-tour, impossible de voir où il est. Ça fait 2 mois que je l'ai, je suis dégoûté. Non, il s'est coincé dans un arbre, bah du coup bye bye, hein, il était quelque part là-bas. Many people can... Bon, il faut continuer, la journée n'est pas finie. On quitte la rivière, direction les sommets. On avance lentement et la raison est simple, à chaque virage, la vue devient de plus en plus belle. On arrive au Skywalk. C'est la route la plus connue de Dong Van, aussi belle que dangereuse. Si on est prêt à prendre le risque, c'est pour le point de vue qu'il y a en haut. On est arrivé au plus beau spot de tout Hua Giang, un de mes spots préférés. Et ce qui est parfait, c'est que c'est incroyable pour prendre des photos. Je suis juste plein de boue, nickel. Pour le retour, Wang nous propose de passer par une route alternative. Il doit nous faire confiance car il nous emmène sur les routes les plus étroites que j'ai jamais vues. Je te laisse imaginer le stress que j'ai en portant ma copine derrière. Ça a l'air magnifique mais je peux pas regarder. On va tourner tranquillement. Je n'ai jamais été aussi content de rentrer. Entre la perte du drone et les routes, je suis mort mentalement. Je veux juste disparaître sous la couette, mais Wang m'appelle. À contre-cœur, je vais le voir. Des locaux ont trouvé mon drone. Ils ont monté une expédition et ont grimpé la falaise pour le récupérer. C'est un miracle, le soir même, je retrouve mon drone intact. Je rentre juste à temps pour le méchoui à la vietnamienne. Ils l'ont bien farci aux herbes, ça sent... La chèvre est fourrée d'une sorte d'herbe amère, le goût est unique et je me régale. Dans l'excitation, j'accepte de goûter le sang de la chèvre, mais en voyant le verre, je suis un peu marche arrière et je décide juste de tremper du pain dedans. Vas-y, mets-le-moi dedans. Oh putain. On dirait un morceau, on dirait... Tu sais, les ventes saignantes, c'est bon parce qu'il y a un petit fond, là, on dirait quelque ça.
Ce soir, c'est aussi l'événement le plus important de la région. C'est la fête des fleurs. Le centre-ville est décoré par des milliers de fleurs de sarrasin. Ça joue, ça danse, l'ambiance est à la fête. Je me sens tellement chanceux de pouvoir assister au spectacle de la ville, il est grandiose. Il est temps pour l'ultime épreuve du héros, celle qu'il doit faire tout seul. Toutes les épreuves précédentes n'avaient qu'un seul but, le préparer à celle-ci. C'est le dernier test qui prouvera si, oui ou non, il est arrivé là par sa force et pas par chance. Mon épreuve ultime, c'est Kaobang. Si j'ai la chance de travailler d'où je veux, c'est pas le cas de mes amis. Je pars donc seul dans cette région si belle, mais plus sauvage que Hajiang. Première étape, atteindre la ville de Kaobang. Je passe une dernière fois devant le canyon de Tucson et quitte la boucle. Je vois immédiatement la différence. Il n'y a plus de tour organisé ou de café sur le bord de la route, il ne reste que la montagne et le vent frais de l'automne. Si je peux te montrer ces images, c'est pour une raison simple. Je n'ai pas pris la route principale. Sinon, je n'aurais pas pu voir ce col de montagne absolument grandiose, un véritable rêve de motard. Et je n'aurais pas pu rouler au milieu de ces rizières non plus. D'ailleurs, qu'est-ce que j'adore le reflet doré du riz prêt à être récolté. J'arrive à Kaobang, la grande ville de la région. C'est vivant et d'ailleurs le centre devient piéton le week-end. Les Vietnamiens organisent de nombreuses activités comme de la danse ou des jeux de société. C'est bon enfant et tout le monde peut participer, même si tu es nul comme moi. Il est déjà temps pour mes deux dernières expéditions. Pour la première, direction la frontière de la Chine. La région est magnifique avec des villages coincés entre les montagnes. En baladant, je me retrouve devant la frontière à moins de 100 mètres de la Chine. Mais il est temps de faire demi-tour et de voir la cascade la plus connue du pays. On dit qu'elle est surcotée car les vidéos en drone sur Insta ne représentent pas la réalité. Depuis la montagne à côté, effectivement, ça n'a pas l'air fou. Mais je change vite d'avis lorsque je me retrouve en face. On a tendance à l'oublier, mais là, à 2-3 mètres en train de diminuer. On est à la frontière de la Chine. Hein. Là, s'ils nous posent de l'autre côté, on finit en prison. C'est le dernier jour, direction la porte du paradis, une montagne avec un trou. Ça avait l'air sympa, mais sans plus. D'un coup, la route se transforme en chemin de terre, et là, je comprends que je me suis encore trompé. J'ai rarement ressenti un sentiment de liberté aussi fort. D'ailleurs, c'est la troisième raison qui rend cette région unique, la liberté. Comme un héros, pendant une aventure, tu es autonome. Oui, il y a des itinéraires types et des points de vue connus, mais tu es libre de suivre ton instinct et d'aller où tu veux. Et c'est justement en prenant ces petites routes au hasard que tu te feras les plus beaux souvenirs. J'ai eu du mal à faire cette vidéo. Hajiang est l'une des plus belles régions du monde et malgré mes efforts, c'est impossible de reproduire sa beauté et son ambiance. Voyager là-bas, c'est comme vivre une aventure. Tu passes ta journée à rouler sur des routes étroites et tordues, enchaînant des points de vue, tous plus beaux les uns que les autres. Et le soir, tu es accueilli par les locaux, comme si tu faisais partie de leur famille. Alors, si tu n'as pas peur de prendre des risques, Hajiang sera ta plus belle aventure.
Avant de terminer cette vidéo, voici les 5 erreurs à ne pas faire si tu vas à Giang. 1. Tu vas finir à l'hôpital si tu ne fais pas attention. Même si la route principale a été refaite, ça reste une région dangereuse. Et je te parle même pas du hors-piste. Bref, n'hésite pas à prendre un chauffeur, et si tu conduis, sois prudent pour pas te retrouver comme moi en 2019. 2. Tu vas regretter de pas être resté plus longtemps. La majorité des gens font la boucle en 3-4 jours, et si tu n'as que 2 semaines au Vietnam, ça se comprend. Mais si tu peux faire la grande boucle, vas-y sans hésitation, ou tu vas le regretter. 3. Ton écran sera gâché si tu voyages en groupe. C'est ce que j'ai fait en 2019. Je me suis dit que ça allait être sympa de partir en groupe depuis mon auberge, mais je l'ai regretté. Tu perds trop de temps, impossible de sympathiser avec les locaux en groupe, et tu peux pas prendre les petites routes à 10. Aujourd'hui, c'est encore pire. Les tours partent à 15 et sont guidés. Il n'y a plus aucune place pour l'aventure. Le soir, n'imagine pas parler avec les locaux ou te reposer, les Australiens bourrés chanteront trop fort. Bref, évite ces tours et voyage en petits groupes. 4. Ça serait une terrible erreur de ne pas faire de homestay. Même si le tourisme évolue rapidement dans la région, Giang est toujours authentique. Dormir chez l'habitant et partager leur repas fait autant partie de l'expérience que les paysages, alors ne manque pas ça. 5. Ça a été mon pire regret, ne pas sortir de la route principale la première fois. Giang est une région magnifique. Si la route principale te permet d'avoir un aperçu, les meilleurs points de vue sont souvent hors des sentiers battus. Alors de temps en temps, pose ton GPS et suis des routes inconnues. Allez, petite erreur bonus, ne pas me dire ce que t'as pensé de cette vidéo en commentaire, sinon tu peux regarder mon documentaire sur le festival le plus dangereux du monde ici. À très vite les aventuriers.